Salut à tous. Alors malheureusement on va pas pouvoir profiter du soleil. Moi j'aurais aimé faire une vidéo à l'extérieur avec ce magnifique temps qu'on a, mais bon bah voilà, c'est l'actualité, on doit rester chez nous. Alors j'ai cette chance quand même d'avoir un magnifique jardin, un grand jardin, mais bon, quand je fais une vidéo j'aime bien être tout seul, un peu dans ma bulle. Là j'ai une famille, donc je préfère rester chez moi parce que j'aime bien être tout seul quand je fais une vidéo. Alors justement, eh bien, je voudrais profiter de cette actualité pour vous parler d'une forme de confinement. Il y a beaucoup de gens autour du monde aujourd'hui qui respectent les règles de confinement parce que on sait qu'on peut être atteint par un virus. Et beaucoup de gens aujourd'hui vont se laver les mains, ils respectent les consignes pour protéger leur corps. On sait qu'il y a des bactéries physiques, on sait qu'il y a des virus physiques et qui vont attaquer notre physique. Mais il y a aussi une autre forme de virus ou de bactéries, mais qui, elles, ne sont pas physiques, qui sont des virus spirituels ou des virus mentaux. Et beaucoup de gens pensent à protéger leur corps, mais il y a un domaine de leur vie qu'ils pensent moins à protéger, c'est celui de leur pensée. Et autant, effectivement, on doit se protéger physiquement, mais on doit aussi se protéger mentalement. Il ne s'agit pas seulement de se confiner physiquement, mais aussi de se confiner mentalement. Et trop de gens aujourd'hui sont négligents. Ça, il n'y a aucun problème. Ils pensent à avoir une bonne alimentation, à ne pas manger n'importe quoi. Ils font de l'exercice. Mais pourtant, je pense que l'un des domaines, et je ne serais pas le plus important, en tout cas c'est un domaine qui est très important, c'est celui de savoir protéger aussi de notre mental. Alors, je vous ai préparé un petit message, malheureusement j'ai pas eu trop le temps de le réviser, donc je vais souvent avoir le nez dans mes notes. Et aujourd'hui donc ce que je voudrais voir avec vous, c'est le confinement psychologique, c'est-à-dire de savoir veiller sur nos pensées. Et beaucoup de gens aujourd'hui ne sont pas heureux dans la vie parce qu'il y a du désordre, il y a beaucoup de désordre dans leurs pensées. Ils sont submergés par les soucis, la crainte, des pensées dévalorisantes et destructrices. Et ils n'en ont pas conscience, mais beaucoup de leurs problèmes vient de ce qu'ils pensent. Ils s'attardent sur toutes les pensées qui leur viennent à l'esprit. Et il faut savoir que notre vie prendra la direction exacte de ce que nous pensons. Et aujourd'hui même, nous sommes plus ou moins le fruit de nos pensées. On se trouve exactement là où nos pensées nous ont menés. Nous sommes la somme totale de ce que nous avons pensé, en bien comme en mal, de notre vie, de nous-mêmes. Et si vous avez des pensées négatives, eh bien vous vivrez une vie négative. Si vous avez des pensées positives, vous vivrez une vie bien plus positive. Et si nous voulons le meilleur de Dieu dans notre vie, eh bien nous allons devoir être extrêmement vigilants au sujet de ce que nous pensons. Notre pensée est le domaine dans lequel l'ennemi va le plus agir pour nous nuire. Il sait que s'il peut nous amener à nous attarder sur toutes les pensées, sur toutes ces pensées, eh bien il pourra nous manipuler à volonté et puis évidemment saper notre vie. Et beaucoup de gens ignorent qu'ils peuvent contrôler leurs pensées. Souvent on pense que la pensée c'est un petit peu une fatalité, on n'a pas le choix. Non, les gens ne le savent pas, mais ils peuvent contrôler leurs pensées. Et vous savez, je pense souvent quand j'étais gamin, je regardais des westerns. Alors c'est un petit peu passé de mode, mais quand j'étais gamin, c'était encore la mode des westerns. On voyait souvent ces Indiens qui essayaient de dompter les Mustangs. Et au bout d'un moment, ça prend un petit peu de temps, vous voyez, mais nos pensées parfois sont comme des chevaux sauvages et il nous faut les dresser. C'est un petit peu difficile au début parce qu'il y a de la résistance. Le cheval, le Mustang c'est un cheval indien d'Amérique, et c'était des animaux qui étaient un petit peu réfractaires, qui aimaient pas être maîtrisés, mais par la force de sa volonté, l'Indien finissait par maîtriser le Mustang. Et nos pensées, des fois, sont comme des chevaux fous, et il nous faut un certain temps avant de les dompter, mais il faut faire cet effort. Et on ne peut pas laisser toutes les pensées anarchiques comme ça, laisser du désordre dans nos pensées. Il faut retrouver la maîtrise de nos pensées. Et c'est quelque chose que nous pouvons faire. Nous ne pouvons pas nous attarder sur toutes les bêtises qui nous passent par la tête. Dès qu'une pensée vient, paf,
je résiste. Et plus vite je résisterai aux mauvaises pensées, plus vite j'aurai le contrôle de ma vie. Rappelez-vous que votre vie prendra l'exacte direction de vos pensées. Des pensées dévalorisantes, vous allez vous attarder sur des soucis, sur tout ce qui va mal, etc. Et tel vous pensez, tel vous deviendrez. D'ailleurs, c'est un verset de la Bible qui le dit. Il y a un verset qui dit « Il est tel les pensées de son âme ». Alors, comment peut-on repérer une mauvaise pensée? Eh bien, c'est simple, si une pensée vous fait du mal, c'est une mauvaise pensée. Donc, dès l'instant où une pensée vous amène à vous sentir mal à votre propre sujet, ou toute pensée qui vous fait du mal, c'est forcément de l'ennemi. Et nous ne pouvons pas empêcher toutes les mauvaises pensées de venir à nous, mais nous pouvons les empêcher de rester. C'est vrai qu'on n'a aucun contrôle des fois, on ne sait même pas d'où ça nous vient, on a une pensée qui nous passe par la tête, on ne sait pas d'où elle vient cette pensée, et on ne peut pas empêcher les mauvaises pensées, on en aura toujours, même tous les jours, mais ce qu'on peut faire, c'est ne pas leur permettre de s'attarder. Il y a quelqu'un qui disait un jour, on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de notre tête, mais on peut les empêcher d'y faire leur nid. Donc dès l'instant où vous avez une pensée, bon, elle passe, mais vous vous y attardez pas la peine de la cultiver et d'y repenser encore et encore. D'ailleurs, je pense déjà à mon propre père, toute sa vie, je l'ai entendu dire qu'il vivrait pas vieux. Tout le temps, il a dit ça. Oh, moi, je casserai ma pipe. C'était son expression, je casserai ma pipe assez tôt. Effectivement, eh bien, il est mort à l'âge de 70 ans, ce qui est beaucoup trop jeune d'ailleurs. Je pense aussi à Boris Vian, qui était convaincu qu'il dépasserait pas l'âge de 40 ans, et devinez quoi, il est mort à 40 ans. Boris Vian, qui était un poète français. Et voyez-vous, il y a certaines personnes qui se plaignent que leur vie va mal. Et la raison est tout simplement qu'ils ont attiré de mauvaises choses à eux. Ces personnes sont devenues leurs propres ennemis. Nous ne nous élèverons jamais au-dessus de ce que nous pensons. Donc, mes amis, ne devenez pas votre pire ennemi en pensant de mauvaises choses, en laissant l'ennemi vous contaminer. Imaginez que quelqu'un vienne et vous déverse ses ordures sur vous. Personne ne ferait ça. On ne permettrait pas à ce qu'une personne vienne avec sa poubelle et nous déverse son contenu sur notre tête, mais c'est exactement la même chose. Mais pourtant, les gens acceptent les ordures mentales. Ils ne réagissent pas, ils sont totalement passifs. Non, il faut rejeter. Imaginez maintenant qu'un serpent rentre chez vous, eh bien vous allez immédiatement réagir et faire en sorte que ce serpent quitte votre maison. Alors il y a très longtemps, je me rappelle, l'un de mes rêves c'était de voir un serpent, un vrai serpent dans la nature. J'en avais vu qu'en vivarium. Et un jour je priais, je me promenais, parce que je savais qu'il y avait des serpents dans ce coin-là, et je disais, Seigneur, j'aimerais tellement voir un serpent. Et là j'ai vu un serpent passer devant moi. Mon cœur a... j'ai cru que j'allais faire un infarctus sur le moment. Et c'est là où je me suis dit, il faut vraiment que je fasse attention à ce que je demande. Donc voilà, ça c'était pour l'anecdote. Mais et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, eh bien, se plaignent de ne pas remporter de victoire, de broyer du noir, parce que tout simplement, eh bien, ils ont beaucoup de désordre dans leurs pensées. Ils pensent n'importe quoi, ils réagissent pas, ils subissent toutes les mauvaises pensées. Alors notamment quelque chose que j'ai remarqué, et c'est tout à fait d'actualité, c'est que la plupart des chrétiens, qu'ils soient d'obédience protestante ou catholique, sont convaincus que nous sommes à la fin des temps. Alors moi, quand j'ai entendu parler de cette histoire de coronavirus, enfin notamment quand il a commencé à gagner du terrain, je me suis dit à tous les coups, il y a beaucoup de chrétiens qui vont penser que ça y est, au regard de l'actualité, nous sommes à la fin des temps. Et devinez quoi, ça n'a pas loupé. D'un seul cœur, comme si on chantait dans la même chorale, les chrétiens ont commencé à se dire oh, cette épidémie, nous sommes vraiment à la fin des temps. Et à chaque fois qu'il y a une guerre, à chaque fois qu'il y a un pape qui est élu, à chaque fois qu'il y a un chef d'État qui accède au gouvernement, bref, ou qu'il y a une guerre ou une épidémie quelque part, ça y est, ils voient derrière cet événement la fin du monde, la fin des temps. Non, mes amis, des épidémies, il y en a depuis la nuit des temps, depuis des milliers d'années. Il y a des guerres, il y a des crises économiques, il y a des dictateurs. Les guerres, les épidémies, toutes ces circonstances ne sont absolument pas du tout un signe de la fin des temps.
D'ailleurs, vous remarquerez que à chaque fois que Jésus parle de la fin des temps, il en parle comme quelque chose qui allait se dérouler de son temps, de son époque. Notamment, je pense à Matthieu chapitre 24, verset 34. Jésus parle de la fin des temps et il dit à son auditoire, certains de ceux qui m'écoutent parmi vous, certains de ceux qui m'écoutent, eh bien, vous ne mourrez pas que vous verrez toutes ces choses s'accomplir. Donc quand Jésus parle de la fin des temps, il ne parle pas de quelque chose qui va se réaliser dans très longtemps, mais il en parle comme d'un événement qui allait se dérouler à son époque. Donc Jésus dit bien, cette génération ne mourra pas, du moins certains de cette génération qui m'écoutaient, ne mourraient point que toutes ces choses ne s'accomplissent. Et là, Jésus, dans le contexte, il parle de la fin des temps. C'est-à-dire que la fin des temps, eh bien, c'est un événement qui a déjà eu lieu. En fait, c'était le jugement d'Israël et la fin de la dispensation de la loi. C'était pas la fin du monde, hein, parce que le mot monde, c'est cosmos. Or ici, c'est le mot aionos que Jésus emploie et qui a plutôt le sens de cycle. En fait, quand Jésus dit que parle de la fin des temps, il parle de la fin d'un cycle et non pas de la fin du monde physique, mais la fin d'une période. Et cette période, c'était la fin de la dispensation de la loi. Alors c'est vrai que la loi a pris fin lorsque Jésus est mort et ressuscité, mais beaucoup de gens vivaient encore il n'y avait pas de rupture franche encore entre le christianisme et le judaïsme. C'est entre l'an 66 et 73 que la loi a été définitivement brisée, notamment lors de la prise de Jérusalem par les Romains. En fait, il y a une grande guerre qui opposait les Juifs et les Romains. Le temple a été détruit. Et c'est à partir de ce moment-là que Dieu a jugé Israël. C'est pendant cette grande guerre. Voilà. Donc la fin des temps, c'est quelque chose qui a déjà eu lieu. Pas la peine d'attendre encore une fin des temps, elle a déjà eu lieu. C'est pourquoi on ne peut pas regarder à chaque événement de l'histoire un signe de la fin des temps, parce que la fin des temps a déjà eu lieu. On va dire que 99,99% des chrétiens attendent la fin du monde. Mais en fait, la fin des temps a déjà eu lieu. Alors, je ne vais pas m'attarder sur ce principe. Je sais que beaucoup de gens seraient choqués d'entendre ce que je vous dis. Mais voilà, vous ferez une étude sur la véritable eschatologie. En fin de compte, là, quand on parle de la fin des temps, eh bien, on en parle comme quelque chose qui devait se réaliser du temps des premiers chrétiens. Donc, pas la peine de croire que la fin des temps arrive, puisqu'elle a déjà eu lieu. Bref, je vous dis tout ça parce que beaucoup de chrétiens, en fin de compte, voient broie du noir, voient vraiment l'avenir en négatif, en fait, l'une des raisons pour laquelle beaucoup de chrétiens sont si malheureux, eh bien, c'est parce qu'ils ont une expectative extrêmement négative du monde, parce que pour eux, le monde court à sa fin. Alors, on sait que tout n'est pas rose dans ce monde. Il y a des guerres, il y a des problèmes, mais il y a toujours eu des guerres, si vous voulez. Je pense même qu'il y en a beaucoup moins. Il y a beaucoup plus de solutions de nos jours qu'il y en avait autrefois. La science a fait d'énormes progrès. Il y a beaucoup moins de guerres. Je dis pas qu'il n'y a pas de guerre, mais il y a beaucoup moins de guerres qu'autrefois. Voilà. Bref, donc ne soyez pas négatifs parce qu'il n'y aura pas de fin du monde, elle a déjà eu lieu. Bref, alors je voudrais aussi continuer mon enseignement. Et il faut savoir que ce qui marche dans le négatif marche aussi dans le positif. Donc si vous avez parasité votre vie, sapé votre vie à cause de vos mauvaises pensées, vous pouvez aussi donner une très bonne orientation en pensant dans la bonne direction. Et si vous voulez changer de vie, eh bien vous allez devoir changer aussi votre manière de penser. Vous seul pouvez contrôler votre pensée. C'est pas quelque chose que les gens vont faire à votre place, c'est à vous de le faire. Et il y a deux choses que vous pouvez faire pour avoir la victoire. La première, c'est de rejeter immédiatement une mauvaise pensée. Dès qu'une pensée négative surgit, paf, vous la rejetez immédiatement. Et deuxième chose à faire, vous devez la remplacer par une promesse. La parole est pleine de promesses. Eh bien, vous pouvez les noter quelque part dans un fichier Word, sur une feuille de papier, vous les apprenez et lorsqu'une pensée négative vient, eh bien tout de suite vous la rejetez et vous la remplacez systématiquement par une promesse. Par exemple, je ne sais pas si vous avez une pensée par rapport à votre mort, à votre santé. Il y a une pensée qui dit « ouais, tu vas mourir, tu vas pas vivre vieux ». Pas que vous rejetez immédiatement cette pensée et vous dites au contraire «
par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri, je vivrai de longs jours et je raconterai la gloire de Dieu. Vous voyez, remplacer, ça suffit pas juste d'ôter les mauvaises pensées, il faut les remplacer par des bonnes pensées. Voilà, et il faut faire preuve d'agressivité, mes amis. Les chrétiens ne sont pas suffisamment agressifs. Alors, ce que j'entends par agressif, ça ne veut pas dire agresser physiquement les gens ou crier, mais il faut une certaine violence spirituelle. Voilà, et sachez que de toute manière, l'ennemi qui vous inspire, je ne dis pas que toutes les mauvaises pensées viennent de l'ennemi, mais souvent certaines de ces mauvaises pensées viennent de l'ennemi dans le monde spirituel qui vous susurre des pensées négatives. Il faut savoir que l'ennemi ne peut pas dire la vérité. La Bible dit qu'il est le père du mensonge. Donc même si vous voulez dire la vérité, il n'y arriverait pas, parce qu'il est menteur. Il vous raconte n'importe quoi. Mais si vous savez vivre dans cette dimension de foi, c'est ce qui va faire toute la différence. Il y a un verset qui dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Un autre verset nous donne « Il ne se laisse troubler par rien, Seigneur, tu lui donnes une paix sûre parce qu'il a confiance en toi. » Alors c'est le même verset, mais c'est une autre version. Et si vous manquez de paix dans votre vie, eh bien posez-vous la question. Est-ce que je suis continuellement en train de penser à mes problèmes? Que les choses n'iront jamais mieux? Il faut se remettre en cause. Peut-être que si vous n'êtes pas heureux dans votre vie, si vous manquez de paix, eh bien peut-être tout simplement que c'est de votre faute. C'est parce que vous pensez n'importe comment. Voilà. Et vous savez, vous prenez l'exemple d'un ordinateur. Ce qui fait la réussite d'un ordinateur, peu importe que vous ayez un ordinateur super puissant, des fois ça arrive eh bien qu'un virus contamine notre ordinateur, et peu importe combien votre ordinateur est puissant, si celui-ci est contaminé par un virus, vous n'en obtiendrez rien du tout. Donc vous avez une belle mécanique, vous êtes une belle personne, mais vous avez tout le potentiel, vous avez toutes les chances de réussir votre vie, mais peu importe quelles que soient vos compétences, si vous acceptez n'importe quoi, si vous permettez à n'importe quelle pensée de pourrir votre âme, eh bien, vous n'obtiendrez aucun bon résultat. Voyez, si vous pouvez très bien avoir une Maserati ou conduire une Jaguar, une Lamborghini, si vous mettez de l'eau de pluie dedans, ça va pas marcher, vous voyez. Ce qui compte, c'est pas seulement qui vous êtes, mais le carburant que vous mettez en vous. Donc, est-ce que c'est du bon carburant, du mauvais carburant? Est-ce que ce sont de bonnes pensées? Est-ce que ce sont de mauvaises pensées? Alors, mes amis, ne devenez pas votre pire ennemi. Bien souvent, les gens n'ont pas vraiment de problème avec les autres. Je pense que les problèmes qu'ils ont, c'est surtout avec eux-mêmes. Ils sont devenus leur propre ennemi et leur pire ennemi. Et vous ne vivrez pas toujours au contact des autres, mais une personne avec laquelle vous serez le plus en contact, c'est avec vous-même. Donc, soyez en bon terme avec vous-même. S'il y a une personne avec laquelle vous devez être particulièrement en bon terme, eh bien, c'est avec vous. Alors, je vais vous lire un dernier verset. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu. Pour renverser des forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. » Voilà mes amis, il faut, comme je vous l'ai dit précédemment, faire preuve d'agressivité et renverser toutes les forteresses, et ce sont des forteresses intellectuelles, des forteresses mentales. Donc n'oubliez pas que votre vie prendra l'exacte direction de ce que vous pensez. Donc veillez vraiment aux pensées qui rentrent dans vos têtes, parce que c'est la vie que vous vivrez. Dieu a le meilleur pour vous, mais ça commence d'abord par ce que vous pensez. Et sur ce, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!